Il s'appelle Salati. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. On va un peu faire tout juste, Ton message est très bien. tout juste un petit récapitulatif de ce qui se passe en semaine. Premièrement, Manon, tu n'aurais pas dû répondre à cette dame-là. C'est Ludovic Kendo. Parce que dans la vie ici là, le patron n'est pas seulement patron parce qu'il paie un salaire à la fin du mois. Le patron, c'est celui-là qui veille. Et surtout un patron qui décide de faire chemin avec quelqu'un. Quand tu décides de faire chemin avec quelqu'un, tu dois veiller sur sa vie pour que cette personne réussisse. Sinon, demain, son échec, sa misère, tu vas le porter sur ta conscience et sur ton dos. Et cette personne va te taquiner partout. Jusqu'à ce que tu répondes et les choses se gâtent. Il faut beaucoup faire attention. Donc nous allons faire un direct. Voilà, nous allons faire un direct. Et puis nous allons parler du cas. Elle s'appelle qui là? Kendo, avec un Manon là. C'est en train de se gâter là. Il a fait l'erreur de ne pas répondre au clash de cette dame. Voilà. Parce que quand tu réponds au clash de quelqu'un comme ça là, c'est grave. Parce que quoi? Elle a tout perdu, comme tu as dit. Elle a mal géré sa vie. C'est le pourquoi quand on décide, c'est pourquoi quand je vous ai dit l'autre jour que je n'ai plus beaucoup d'amis. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec un ami, même s'il n'a rien fait pour toi, si tu le vois toujours misérer, et que tu continues à marcher avec lui, si sa misère persiste, ça insiste, s'il finit misérable, facilement, soit on passe par lui pour t'avoir, pour t'assassiner, soit il devient un monstre pour toi. Pourquoi? Parce que il ne comprend pas comment vous avez eu les mêmes moyens, les mêmes chances, mais lui n'a pas avancé. Parce qu'il gérait mal sa vie. Donc c'est pourquoi quand on décide de vouloir marcher avec quelqu'un, on doit veiller même sur sa propre vie. C'est pourquoi j'ai rarement les amis. Mais oui. Quelqu'un m'a dit une fois que mais le salon, mon frère, je n'arrange pas mon salon. Mon salon, les lits de mes enfants sont dedans souvent. Les matelas, même moi, parfois, je me couche au salon. Je m'en fous parce que je ne reçois pas les gens chez moi. Tu viens faire quoi chez moi? J'ai construit ma maison avec toi. C'est toi qui nourris mes enfants. Il n'y a pas besoin que tu viennes chez moi. C'est clair. Ma maison, c'est ma maison. Pourquoi? Parce que ce sont les charges qu'il faut respecter. Quand tu décides de fréquenter quelqu'un, matin, midi, soir, si cette personne a fini misérable, c'est toi qui dois t'occuper. Et tu peux pas vouloir te débarrasser de cette fille comme ça là. Jamais. Tu as fuck up. Il a fuck up. Je voulais faire une vidéo sur ça, mais comme ce matin, je m'avais attaqué. Il m'avait vendu mon jus de canne. Il a fuck up. Ah oui, il a fuck up. Quand on dit qu'on est un patron, faites attention. Bon, il y a aussi notre frère, on l'appelle qui là ouais, c'est Numbisi. J'ai vu une publication ce matin, quand je me suis réveillé. Les gens ont tellement partagé, trop de commentaires, que non, on ne choisit pas. Un jeune entrepreneur ne choisit pas n'importe quelle femme. Mon frère, on peut vouloir entreprendre quand on a déjà une femme et les enfants. Les plus riches du Cameroun, là, c'est le Njambo, en fait. On ne devient pas riche en épargnant. On devient riche en risquant. En risquant son salaire qu'on a épargné. Donc ça n'a rien à y voir, mon frère. Parfois tu parles bien, parfois tu ne m'aimes. Est-ce que tu vois un peu, c'est qui, Numbisi? Claudel Numbisi, il faut arrêter ça. Parce que vous voulez déjà fabriquer tout le monde. Non, chaque chose a son temps. Dis qu'il faut bien préciser. Un entrepreneur qui a là 40 ans. Un entrepreneur qui a là 35 ans. Mais il y a les jeunes couples, les gens qui se rencontrent à 20 ans. Mais oui, il y a des gens qui se rencontrent à 20 ans et décident de se mettre ensemble. Mais oui, ils n'ont pas encore certaines expériences et ils finissent par réussir. Nous tous on connaît. La majorité de ceux qui ont réussi là, ce sont les risques qu'ils ont pris. Et tout dernièrement sur ta publication, il y a un papa là qui parlait, que vous allez voir que la majorité des hommes d'affaires camerounais sont ceux qui n'ont pas fréquenté. Pourquoi? Parce que ce que toi tu fais, tu mets trop l'école dans ce que tu fais. On va calculer. You must calculer. Tout ce que tu fais, il faut calculer. Mais le jeune gars qui a 25 ans ne calcule pas comme toi. Ah oui, le jeune gars qui a 25 ans, 22 ans, 23 ans, ne calcule pas comme toi. Mais il ne calcule pas comme toi. Et c'est dans son tchoukou-tchoukou là qui ne calcule pas trop là. Hein? C'est dans son tchoukou-tchoukou qui ne calcule pas trop là qu'il réussit. Je suis sûr que tu n'es pas plus riche que
beaucoup d'hommes d'affaires qui n'ont pas été à l'école. Non, je ne suis pas sûr. Parce que sur ta vidéo, il y a un papa qui te contredit toi-même. Il dit que beaucoup les hommes d'affaires camerounais qui sont milliardaires, qui ont réussi, n'ont pas été à l'école. Et c'est parce qu'ils n'ont pas été à l'école qu'ils ne connaissent pas certaines thématiques. Toi, tu parles trop de l'école. Et tu parles de certains gens qui ont à certains niveaux. C'est normal que moi aujourd'hui, si je vais aller chercher une femme quelque part, je dois chercher une femme pour un intérêt. Parce que j'ai de l'expérience. Ouais. Et quand on a de l'expérience, souvent même, ça ne nous sourit pas. Hein? Parce qu'on va check. On va think. You must calculer trop. Quand tu calcules trop, ça ne donne pas. Et vous allez voir les gens qui ont réussi dans la vie naïvement. Ce sont les couples là qui déposent. Et souvent même la femme ne fait rien. Parfois la femme ne fait rien. On a vu des gens, c'est quand ils deviennent milliardaires qu'ils ouvrent un truc là-bas pour orner. Je connais les gens dans mon quartier, les parents dans mon quartier. Je vois souvent une boutique là, c'est souvent fermé. C'est la boutique de sa femme. Mais elle passe son temps à la maison. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont beaucoup d'argent. Tu vas beau courir, tu vas beau chanter là. Mais oui, mais il y a aussi quelque chose dans la vie. C'est le business, c'est le produit que tu as mis sur le marché. Tac, quand ça prend, ça a pris. Voilà, on peut être un grand entrepreneur, mais on n'a pas les bons produits. On peut être coach, on peut tout être, mais on ne forme personne. Mais il y a des gens qui ne sont pas, il y a des gens qui enseignent, mais qui n'écoutent, qui ne se font pas écouter facilement. Mais il y a d'autres qui n'enseignent pas trop. Moi, on les écoute facilement. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Regardez même sur la toile. Est-ce que les gens qui ont plus d'audience sur la toile sont ceux qui ont fréquenté? Mais non. Parfois, j'ai le macabre de ces femmes-là sur la toile. Vous allez voir une femme. Les gens l'aiment bien parce qu'elle fait sa folie. Elle est star bracata. Mais quand elle est là même pour pleurer, même pour rire, elle a 3000 personnes, 4000 personnes. Mais alors que toi qui as fréquenté, pour qu'on te suive, il faut que tu sois trop sérieux. Il faut que tu sortes même de ton domaine d'école pour entrer dans la sauvagerie pour qu'on t'écoute. Et c'est le pourquoi parfois tu dis qu'on doit même tuer les pauvres. Non, on doit tuer les pauvres. Les pauvres n'ont pas de place. Parce qu'il faut être fort pour te faire écouter. Mais alors qu'il y a des gens, facilement quand ils parlent, on les écoute. Donc mon frère, il ne faut pas dire ça, que non, pour réussir dans la vie, il ne faut pas choisir n'importe quelle femme. On va calculer même sur l'amour. Non, on ne calcule pas sur l'amour. C'est la seule chose qu'on ne calcule pas. Voilà, c'est la seule chose qu'on ne négocie pas. Ton cœur là. Je connais des grands frères, les grands frères qui sont partis chercher les femmes parce qu'ils croyaient que la famille pouvait changer son poste, l'envoyer par-ci, par-là. Mais à un certain moment de la vie, ça te bloque là. On dit que tu t'arrêtes là. Mais oui, on dit que tu t'arrêtes là. Et toi-même, connais aussi que tu es conditionné à vie. Parce que je connais un grand frère là. Il est dans l'armée, un colonel. Il a failli quitter sa femme. On lui a dit que monsieur, si tu quittes la connais, voilà ce qui va t'arriver. Parce que c'est elle qui a fait, on t'a positionné dans certains postes. Donc c'est pour dire que quoi? Il y a des choses dans la vie, qu'on ne calcule pas. On ne calcule pas en amour. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. L'amour est la seule chose qu'on ne calcule pas. Il y a des choses qu'on n'achète même pas. Parce que quand tu veux calculer trop là, ça veut dire que tu es en train de vouloir acheter. Est-ce qu'on achète l'amour? Est-ce qu'on achète l'amour? Donc tu vas dire à un jeune gars qui se bat, qui vend, les plus riches même sont là. On a vu les Fodou ici là. Les Fodou. On a vu plusieurs personnes, les photos Victor. On parle de la majorité, hein, parce que certaines personnes venaient dire que Dangote a fréquenté. Oui, mais ils sont combien de milliardaires qui ont fréquenté? Surtout en Afrique. Même en Europe là-bas. Ce ne sont pas ceux qui ont trop fréquenté. Ils ne sont pas ceux qui ont trop fréquenté. Parce que vous voulez la faire de manière que, ça veut dire que, dans le pauvre là qui est là, comme ça, pauvre là, il peut aussi commencer à sa femme pauvre, il réussit. Qui vous a dit ça? Il y a des gens qui commencent ensemble, ils réussissent. Il y a des gars qui sortent des familles très riches. Mais ils vont épouser les filles de la racaille. Hein? Et ils réussissent. Mais il y a des gens qui se marient entre eux. Riches. Mais c'est la catastrophe. Il n'y a plus d'amour. À la place de l'amour, c'est l'argent. Et quand à la place de l'amour, c'est l'argent, il n'y a plus d'amour. Ça veut dire qu'il n'y a plus la sincérité. À tout heure, c'est l'intérêt. On commence à devenir comme en Occident, en Europe, où les gens l'autre commence à assassiner l'autre pour les biens. Mais non, mon frère, arrête trop de calculer. Vous êtes nombreux sur la toile, là, vous faites souvent les choses que vous allez faire. Les gens vont aller se mettre dans les problèmes. Je suis d'accord, oui, la vie, c'est l'intérêt. Mais pas sensibiliser les gens qu'à tout prix, il faut toujours mettre l'intérêt même dans l'amour. Il y a là où on ne met pas l'intérêt, gars.
Et il y a là où on se ressent en forme. On se ressent bien. Quand tu es bien dans ton corps, tu peux arriver où tu veux. Quand tu es bien dans ta conscience, au nom de Dieu, tu peux arriver où tu veux. Et ce n'est pas une question parce que tu as cherché une femme de bonne famille ou bien... Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas parce que tu as cherché une fille de bonne... C'est pas parce que tu as cherché une fille de bonne famille. J'ai oublié un détail que je voulais dire là tout à l'heure. J'ai oublié un très grand détail. Qu'est-ce que vous voulez me dire tout à l'heure là? J'ai oublié un détail que je voulais partager avec vous ce matin. Il y a même des familles où tu vas rencontrer... Les gens ont même beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas heureux. Mais à la fin, attendez, mais vous parlez même quoi là? Si l'argent faisait tout, voilà, ouais, c'est qui Tété, ouais, c'est qui Tété, le footballeur là. Il a trompé sa copine, qui est milliardaire en dollars, qui est millionnaire en dollars. Shakira. Shakira, qui a tout. Si c'est ça, comment on dit alors qu'il ne faut pas aller trouver une femme qui n'a rien? Voilà Shakira qui a tout. Une femme qui pèse plus de 300 millions de dollars. Elle était trompée par un footballeur, par son copain footballeur. Ne mettez pas toujours l'argent devant tous les gars. Arrêtons certaines choses. Toi, tu as là l'expérience de la vie. Et quand je te vois, tu n'as même pas trop souffert. Vous dites les choses que vous-même, vous n'avez même pas vécues. Parce que même ton propre grand frère, on peut réussir avec ses défauts. Ton grand frère que tu as témoigné pour lui, paix à son âme. Hein? Ton grand frère... Voilà, ton grand frère qui a réussi avec tous ses défauts-là. Tu as témoigné au deuil de ton grand frère que c'était le grand frère que personne n'aurait jamais voulu avoir dans sa vie. Mais il a réussi. À la fin de sa vie, il a réussi. Donc chacun de nous peut réussir avec ses défauts. Qu'est-ce que ça voulait dire? Tu vas beau chercher la meilleure femme. Tu vas beau chercher la femme qui est d'une bonne famille. Tu vas beau chercher le gars qui est d'une bonne famille. Mais ça ne garantit pas la réussite. Parce que nous sommes dans le sens réussi avec l'argent. Parce que tu as parlé du sens argent. Mais la réussite dépend de ta volonté personnelle d'abord et de ta détermination. On connaît des couples que le père de la fille a les moyens. Les parents du gars ont les moyens. Mais qui échoue? Mais Claudel lui-même, c'est un Mouna Bobo. Je connais, non? C'est un Mouna Bobo. C'est un Mouna Bobo. Vous êtes nombreux là sur la toile. C'est nous qui devons parler. C'est nous qui devons parler. Vous êtes là, vos parents vous envoient à l'école, envoient à l'université. C'est une bonne chose, c'est une chance. Mais c'est que parfois vous sortez de votre rayon pour venir entrer dans le ghetto. Le ghetto, c'est pour nous, les gars. Le ghetto, c'est pour nous. Vous êtes là, vous êtes nombreux, vous n'avez jamais fait la cellule. On voulait enseigner les gens. C'est pas pour rien que même les Américains, les rappeurs américains, français, il y a même certains là, pour être boy plein, ils commettent les petits délits, petits dégâts pour aller en cellule. On les envoie en prison pour combler certains trous. Vous êtes nombreux là, vous n'avez jamais fait la cellule. On ne dit pas que faire la cellule, faire la prison, c'est une bonne chose. Mais il y a des choses que si tu ne passes pas par là, tu n'as pas de leçon. En fait, tu auras une leçon à donner à une certaine catégorie de personnes. Pas à tout le monde. C'est comme moi, vous êtes nombreux sur la toile là. On n'a pas la même vision. Un peu comme ma femme qui est chez moi là. Il y a des choses parfois quand elle parlait que madame, arrête-toi là-bas. Ton père était policier. Au lycée là-bas, vous avez l'argent, vous mangez. Donc calme-toi. Mon père est mort à l'âge que j'étais déjà. C'était l'âge de le truc là. On appelle quoi? On appelle ça quoi là? J'avais 16 ans quand mon père est mort. En tant que premier garçon, j'ai porté les charges sur mon dos que c'est un homme de 25 ans qui devait porter. Donc c'est pour dire que quoi? La réussite c'est bien. Mais ça dépend. Réussir c'est bien. Mais ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de la famille que tu as épousée. Non, 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 non. On se complète seulement. Mais en réalité, chacun doit avoir sa part. L'exemple a montré que les enfants les plus puissants de ce monde, la majorité des temps, comme les Samuel Eto'o, c'est les enfants des pauvres. Mais oui, oui, oui. C'est les enfants des pauvres. Donc être enfant de riches ne garantit pas que c'est la continuité de la richesse. Non, 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 non. Michel Fosso pouvait refuser d'aller travailler à la Camer. Il pouvait refuser. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Servir son pays. Mais quand, attendez, on dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Ah, non, non, l'émancipation. Il voulait parler de l'émancipation. Il voulait parler de l'émancipation. Donc la réussite
ne dépend pas automatiquement avec qui tu manges. La réussite dépend de toi-même, parfois, à un certain moment de la vie. Mon frère, tu vas dire à quelqu'un qui travaille quoi, à Douala, voilà tous les autres qui sortent, que tu n'as jamais dit ce que tu travailles dehors. Tu vas dire à un gars qui est à Paris qui travaille quoi? Ah, comment tu es bête comme ça là? Il y a des gens qui ne veulent même pas travailler. Voilà mon travail, je vends les choses, je vends les articles, ça donne l'argent. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Et toi en train de parler des trucs qui n'ont pas de sens. Va demander ce que Brenda Mbia travaille. Ou bien être la fille d'un président, c'est un travail. Tu as demandé ce que Flambia travaille. Vous êtes toujours là en train de sortir les petits trucs. Moi j'ai les réponses à la question de chacun. Tu étais dehors, qu'est-ce que tu travailles? J'étais un jongleur, Mboutman. J'étais un jongleur, on jongle partout. En Malte, je jonglais, en Italie, je jonglais, partout je jonglais, partout je jonglais. Ah, vous êtes tout là, on est pas les trucs que tu as dit, un gars. On t'a dit que le travail peut te faire construire une vraie maison de 100 millions. Alors, moi, les gens comme ça, vous êtes les débats qui n'ont pas de sens. Que tu faisais quoi? Quand tu étais dehors, tu travaillais quoi? Et travaillais ta main. Déchet. Ah ouais, donc tu as posé la question à un gars qui a Douala, tu travailles quoi? Mais je ne suis pas fonctionnaire, je suis un homme d'affaires. Oui, je suis un homme d'affaires. J'ai une entreprise, j'emploie les gens. Les questions bêtes. Les questions bêtes. La même question, tu peux aller sur le mur de Brenda Mbia. Dis que vrai, tu travailles quoi? Va demander à Frambia ce qu'il travaille. Va demander à Baolang ce qu'il travaille. Je travaille ce que toi tu m'écoutes dire là. Voilà ce que tu travailles. Même parler c'est le travail. Parce que c'est un don de Dieu. Tu es sûr que tu peux regrouper 300 personnes? Tu es sûr que tu peux regrouper 500 personnes? Aujourd'hui je ne travaille plus, je vis de mes fans. Quand je veux l'argent, j'appelle Joël Brown. Il dit que 5000 $. Il m'envoie 1000 $. Ils sont nombreux à les Fabrice. Voilà. Je veux l'argent. Il m'envoie 2000 $. Parler c'est un don. C'est ça. Parler, c'est un don. Parce que parler me donne l'argent plus que vendre les articles. Voilà. Mais vraiment, mon fils a les problèmes. Ma fille est en train de vouloir divorcer. Donne-moi son numéro. J'appelle. Vous croyez que le coaching, c'est quoi? Un coach ne vient pas résoudre tes problèmes. Il t'aide à résoudre tes problèmes. C'est un travail. Et tu sais combien on me donne? On me donne là-bas 200 000. Là-bas 300 000. Voilà. Donc je travaille je souffre pour parler là. C'est un don de Dieu. Voilà. C'est que j'ai décidé d'entrer sur Facebook. Alors tu vois un peu. Voilà. Parce que quand on vous dit que écoutez ce qui est bien, vous devez tout amener les choses. Voilà Colonel Numbesi. Pourquoi il ne parle pas trop de la médecine? C'est parce que ce qu'il fait là lui rapporte plus que la médecine. C'est le pourquoi il a décidé que donc parler dans l'argent. Parler dans l'argent, mon frère. Donc ce que vous voulez dire que réussir dépend d'abord, c'est une affaire personnelle. Voilà. On peut rencontrer une femme de bonne famille, on échoue. Oh oui, on échoue. Jusqu'à les parents mettent la main sur la tête. Mais avec tout ce que je fais pour vous. Suzanne Gantier, c'est comment? Celui-ci qu'on appelle, c'est la posite, les polites n'importe là. Que j'arrive à la maison, mon voisin. Donc voilà. Je sors aujourd'hui. Hein. Donc comme je disais, Manon Lapchandem. Voilà, Manon Lapchandem. Et puis, Claudel Numbisi, Tom Chandem. Voilà, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Il y a des gens de bonne famille qui ne réussissent pas. Donc voilà. Voilà les jus de canne. Donc demain la voiture on doit partir. Donc pour tout ça, passez vos commandes. Donc l'homme pauvre en mentalité pense tout. C'est bon, ça fait le bruit. L'homme pauvre en mentalité pense toujours qu'il faut aller s'asseoir dans un bureau pour dire qu'on a un travail. Voilà. C'est ça l'homme pauvre en mentalité. L'homme pauvre en mentalité, soit l'ignorant. Hey bro, come take this. Voilà. Mais si c'est Lieb Limal, avant qu'on ne l'arrête, tu vas voir que voilà un client de Lieb Limal. Tu vas voir que celui-là, c'est Brice Takou. Tu vas voir qu'il a donné, il a aussi mis son argent
dans l'IEB Limal. Pourquoi? Parce qu'on l'a tellement impressionné. Vous aimez quand on vous impressionne. Tu vois un homme en blouse comme moi là. Mon ami, j'ai le champ. Voilà, c'est tout le travail. Voilà, j'ai conçu l'auberge depuis Mbanga. C'est tout le travail. Voilà, donc moi aussi j'ai investi. Je vis de ça. Est-ce que tu comprends? La vie c'est le jonglage. Comme a dit Stan Leno. Quand on m'en a au jongleur. Même Samuel Eto'o c'est un jongleur. La vie c'est le jonglage. Voilà. Au lieu d'aller m'asseoir dans un bureau, ok? Au lieu de partir m'asseoir dans un bureau et avoir 300 000 par mois, je préfère me balader là, hein, en journée là. Je pointe 1 million. Mais tu te moques de moi. Tu te moques de moi, pourquoi? Parce que l'homme qui est au bureau là ne peut pas mettre la clim chez lui avec ses 300 000 tous les mois. Chaque jour, avec 300 000, il s'en sort. Mais tu vas voir un gars là dans la rue, il souffre, mais chez lui, il vit bien. Il n'a pas besoin du crédit à la banque. Est-ce que tu vois un peu? Parce que surtout que il ne peut pas remplir toutes les formalités pour l'obtention d'un crédit. Ça veut dire le vrai fonctionnaire qui veut s'en sortir doit prendre le crédit constamment. Ça veut dire qu'il va vivre à crédit toute sa vie. Jusqu'au jour où on va l'enterrer. Alors que je te conseille, si tu veux être riche dans ta vie, refuse le salaire. Soit boss, tu as ton argent, tu gardes, tu investis ton salaire. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes le matin. Voilà Ebenezer Kopombia. Ebenezer Kopombia, c'est un professeur. C'est un professeur, non? Mais il a décidé de faire dans le cinéma. Jamais de la vie, là, il n'a fait l'école de cinéma. Voilà, jamais de la vie, il n'a fait l'école du cinéma. Il a eu les idées comme ça, et puis il a décidé un matin, voilà, je vais faire le cinéma. Aujourd'hui, ça a pris son envol. Aujourd'hui, l'homme vit de ça. Il vit du cinéma, alors qu'il n'est pas acteur. Il est enseignant. C'est enseignant d'allemand. Donc c'est pour dire que quoi, nous devons, la nouvelle génération, ne voyons pas tous les gens parce qu'ils travaillent dans les bureaux. Ils vivent bien. Non, c'est dépassé. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas payer 7 millions. Parce que je vais envoyer mon fils à l'ENAM. Je ne peux pas payer 10 millions. 5 millions parce que je dois envoyer mon fils à l'EMIA. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je loue son entreprise. Il dit, mon fils, fais telle chose. Il envoie dans une école de formation. Il se forme et il sait que, tac, il va vivre de sa formation. C'est ça qu'il s'agit. Donc, sortons de l'ancienne époque, le temps de nos parents. C'est pourquoi vous voyez, vous entrez dans certaines familles, vous voyez les gars ont les diplômes et personne ne travaille. Pourquoi? Parce que dans les têtes, le père était fonctionnaire. Et nous aussi, on sera fonctionnaire. Mais non. C'est la même chose. Le fonctionnaire travaille dans la fonction publique. Et sa garantie, c'est l'État. Comme toi, mais un homme d'affaires. Un homme d'affaires à moins de 40 ans peut être milliardaire. Ça veut dire que tu commences à vivre de ce que tu as travaillé. Quand tu vis de ce que tu as travaillé, ça veut dire que c'est une forme de cotisation à la CNPS. Donc tu as cotisé pour toi-même. C'est que le fonctionnaire, lui, pas toucher sa pension retraite tous les fins du mois. Toi aussi, tu as investi. Hein? Tu vis aussi de cela. Et c'est pourquoi j'ai souvent dit à certains petits frères me disent, mes grands frères, tu as apporté telle chose, ça coûte cher. Non, ça c'est les choses que j'ai eues depuis. Ce n'est pas parce que je vends les cannes aujourd'hui, c'est ça qui me donne ce que je vis de cela. Non, j'ai derrière autre chose d'abord. Il faut se dire la vérité. Parce qu'en voulant ne pas dire la vérité à certains petits frères, ces autres vont aller courir que hey, le gars là. Non, je suis un vieux de la vieille. Je suis un vieux de la veille quand même. Je suis jeune, mais j'ai fait des choses trop jeunes. Je suis jeune, oui, bien beau, mais j'ai fait des choses plus jeunes. Parce que moi, souvent, c'est un petit là qui dit que c'est tout l'argent des cannes. Mais non, ça ne peut pas être l'argent des cannes. C'est pas l'argent des cannes qui vont me faire. Ils m'avaient mangé, ils m'avaient me servi, prendre un petit déjeuner au Crystal Palace. Mais non. Non, jamais, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Même ce n'est pas la tête de quelqu'un, mais quand même, il y a un mode de vie que parfois, ça ne dépend plus de ce que tu fais. Non, tu es dans l'accompagnement. C'est pourquoi c'est souvent très bien. Si tu as les moyens, c'est très bien de faire certaines choses très tôt. Ça va beaucoup t'aider dans la vie. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors tu n'as pas donné ton argent pour qu'on garde aussi à l'IEB Limal. Voilà les trucs comme les l'IEB Limal. Jamais de la vie, vous ne les verrez jamais venir vous montrer les petits business. Non. Ils vous montrent tout le high, le high, le high, le high.
Et après, voilà, ça c'est fini. Maintenant, on dit qu'il a bangui, il a fui. L'argent des gens, c'est où? Mon ami, quand tu as souffert dans ta vie, il y a des choses que pour faire là, bêta, c'est toi-même qui gère ton argent. C'est pourquoi j'ai dit, les histoires comme les taxis, acheter les taxis, tout ça. Mon frère, certains gens connaissent les secrets de ça. Moi, je ne connais pas les secrets là, acheter les taxis ou bien acheter telle chose, confier à quelqu'un. Bêta, tu achètes ton terrain, tu construis ta maison, tu mets en location. Parce que même si le locataire fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas voir au moins toujours ta maison. Ton terrain là, il ne part pas avec. Tu vois un peu. Même si la maison prend le temps, même si tu vas trouver un autre locataire. C'est ça le plus important. Et tu n'auras pas tous les mauvais locataires dans ta vie. Tu auras aussi des bons locataires dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois un peu. Voilà. Dans la vie, ce n'est pas la course. Donc, pour tous ceux qui veulent les produits pour perdre du poids, vous me contactez. Si tu veux les produits pour perdre le poids, contactez-moi. Voilà 3 boîtes. On appelle ça Lily Slim. Pour perdre le poids. 3 boîtes. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Voilà. Tu m'appelles au 6 83 40 97 55. Ou à mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. On a là le Super Love. Super Love. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc voilà le paquet. Le gros paquet. Voilà, Super Love. Best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 400 millions dans le monde entier. Donc avec ceci là, on peut taper même 1h30 minutes sur l'anga. On a le stock en France, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, au Cameroun. Voilà. Donc contactez-moi au même numéro. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. On a là le produit pour les chutes de cheveux, barbe et calvitie. Voilà. Me contactez. On a là le produit pour la goutte. Tu marches, tu as de la peine. Tu n'arrives plus à porter les chaussures fermées. Parce que ça fait mal les bas de pied. Le gros pouce là, ça fait mal. Donc contactez-moi. Ok? Appelez-moi au 6 83 40 97 55. Voilà. Soit mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. On a là aussi pour tous ceux qui veulent envoyer les voitures du côté du Cameroun. Voilà. Les voitures et les télévisions, tout ce qui va avec le cargo quoi. Donc il y a le cargo, Palestine Cargo, c'est un partenaire à moi. Et en même temps, il est vice-président de Banga Diaspora. Ça veut dire que si tu lui donnes ta chose, ne panique pas. Parce que c'est mon vice-président. Ça veut dire que si je ne suis pas là, c'est lui qui a la présidence de Banga Diaspora. Voilà. Donc son numéro, le numéro que vous allez voir là sur l'écran, le numéro de la France, plus 33, voilà. C'est son numéro. Maintenant, il y a Fidèle Envoi. Pour toutes vos transactions d'argent du Cameroun dans toute l'Europe, vous contactez le numéro de l'Italie. Donc voilà, lui c'est Fidèle Envoi, transfert d'argent. Allez, moins de coûts. Voilà. Si tu veux main à main, ou que tu sois en Europe, il vient te trouver, il te donne ton main à main. Même si c'est 20 millions. Donc le numéro, c'est le numéro de l'Italie. Donc il y a un terrain à vendre du côté de l'Orbessou, 4500 mètres carrés. Le mètre carré, c'est... Il y a... Oui, Ange Kwecho, il faut m'appeler. Il faut m'appeler Ange Kwecho. Tu as besoin d'un terrain de 350 mètres carrés. Ouais, il faut m'appeler à mon numéro 683 40 97 55 ou sur mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. C'est le numéro de la France qui est sur le truc. Ah non, non, contacte-moi. Je vais te... Pour mes produits, vous me contactez. Pour mes produits, vous me contactez. Mais pour les colis, vous contactez le numéro de la France qui est là sur l'écran. Palestine Cargo. Pour l'envoi d'argent, vous contactez le numéro de l'Italie. Le plus 39. Pour les produits terrain, vous me contactez à mon numéro 683 40 97 55. Soit à mon numéro plus 62 812 125 244 98. Donc contactez-moi. Voilà. Il y a aussi un terrain à vendre, 4500 mètres carrés. Le mètre carré, c'est 30 000 francs CFA. Il y a une maison à vendre sur un terrain de 500 mètres carrés. Un duplex. Un côté, c'est la maison sur 250 mètres carrés. Un côté, c'est vide.
Et c'est une maison de 5 chambres avec 6 douches, 2 grands salons. C'est bien, l'architecture est bien. C'est une maison qui a été construite en 2015. Donc cette maison n'a que 7 ans. Et vous savez, pour aussi acheter une maison, il faut aussi regarder l'âge de la maison. Parce qu'il y a les maisons que vous achetez, quel que soit ce que vous allez mettre à l'intérieur, elle est là vieille. Voilà. C'est une vieille technologie. La vieille architecture. Et il y a les maisons, quand tu achètes, elle est trop en vogue. Donc voilà. Donc vous me contactez. Il y a aussi une plantation, un champ de 50 hectares. Voilà. Une plantation de 50 hectares du côté de Combé. Du côté de Combé. Au carrefour Combé, là, la station. Hein, au carrefour Penamboko, là, quand tu entres comme ça, là, sur la route, le goudron, tu vas voir la station. Une station. En face, tu vas voir les VA. Derrière les VA, là, vous allez voir une plantation de 50 hectares. Ça va vendre 1 500 000 hectares. Donc voilà. Oh les gars, venez prendre ça, on doit partir. Hein, Barika, il faut tricher la vie. Hein. La vie, c'est la tête. Est-ce que vous savez que nous, c'est quand on est venu en Banga, à Douala, on s'est rendu compte que il y a les grands frères. Tekam. Il y a les grands frères qui n'ont jamais travaillé à Douala. Mais ils ne volaient pas. Ils faisaient les affaires. Est-ce que vous savez que il y a les gens. Je parle à toi, mon petit frère, encore une fois de plus. Tout à l'heure, tu as dit que je travaille quoi? La vie, c'est le jonglage. Il y a les gens qui arrivent en Europe, ils ont les papiers. Ils jonglent. Il y a les gens qui arrivent en Europe, on les reconnaît demain. Hein? Ils travaillent comme en famille. Tu ne connais jamais ce qu'ils travaillent. Son travail, c'est qu'on l'envoie. C'est comme mon petit qui est chez moi. Il a son salaire tous les mois. Je ne peux pas dire qu'il travaille, parce qu'il y a des jours qu'il ne travaille pas. Et tu vois un peu, des fois tu es malin. Tu peux t'auto-employer toi-même. Tu n'as pas besoin. La vie, c'est la chance. Et c'est une manière de compréhension aussi. Il faut toujours dire que non, celui-là travaille, non. L'autre ne travaille pas, non. Il y a des gens qui sont à la maison, mais ils travaillent plus. Tu sors, tu peux travailler, non. Mais ta femme à la maison, elle regarde les enfants, non. Elle travaille plus que toi. Elle travaille plus que toi. Parce qu'elle s'occupe des enfants. Elle s'occupe des enfants. Alors que toi, tu passes seulement travailler, tu rentres, c'est tout. Alors que ta femme s'occupe de tous les enfants. Les cris, c'est elle qui encaisse. Les problèmes, c'est elle qui encaisse. On vient seulement te suggérer les problèmes. On te montre seulement les factures. Elle encaisse tout. Donc ça veut dire que quoi? Sortons, notre génération, ne croyons pas que parce que quelqu'un part au bureau qui travaille beaucoup. Ailleurs, c'est déjà dépassé. C'est un choix d'être fonctionnaire. C'est pas tout le monde qui choisit pour travailler. Non. Il y a des gens qui s'auto-emploient. Comme je suis là, moi, je paye les impôts tous les mois. À l'époque, je ne comprenais pas. Tu vas voir un grand, il vit à Yaoundé. Parfois, on te dit que vraiment, ça ne va pas suivre, les affaires ne marchent pas. Il y a d'autres qui faisaient les marchés publics. Les marchés publics, c'est un business, c'est quelque chose qui est légal. Tu gagnes les marchés publics, hein, et puis tu investis ton argent, c'est bien, tu es le maître d'ouvrage, et puis après, l'État te paye. Terminé. C'est un business. C'est le temps qu'on a découvert tout ça. Mais nous, on croyait que non, il faut aller absolument dans un bureau, mais non. Mais non. Donc voilà. Donc changeons de stratégie. Donc je vais faire le live ce soir peut-être. Voilà, je vais parler. On y va. Attends. Macaranteo. C'est bon. Je m'en vais à l'attaque. On va à l'attaque. Venez acheter le jus de canne, hein. Je serai en face le Memon Night Club. À partir de 14h, 13h, je serai en face le Memon Night Club.
Bah, tout à l'heure, je m'en vais à Bonanjo. Je vais à Bonanjo. Changé de sortie aujourd'hui. La semaine, j'ai pris la route là, c'est trop bizarre. Ça ne porte pas bonheur. Vous savez qu'il y a aussi les routes qui portent bonheur. Hein?